Donc bonjour Coralie, bonjour Madame Nouvelle. Coralie, peux-tu te présenter rapidement et nous raconter le parcours académique qui t'a amené à intégrer HEC? Oui, alors je suis en première année à HEC. J'ai fait 3 ans de prépa avant, une année 100% en ligne chez MyPrépa, mon année de cube, et 2 ans dans une petite prépa du sud de la France en SCE, après un bac ES. Donc merci Coralie. Question pour vous deux. On sait que les parents sont souvent impliqués dans les décisions d'orientation, surtout quand il s'agit d'un choix aussi engageant que celui de la prépa. Qu'est-ce qui vous décide à faire une prépa HEC? Aviez-vous envisagé d'autres options comme les écoles post-bac, etc. Alors de base, j'étais pas du tout partie sur une prépa. Je voulais intégrer Dauphine à Paris et je pensais vraiment pouvoir être prise au vu de mes notes. Mais voilà, je pensais vraiment être prise à Dauphine et dans un second temps, on avait pris un peu les prépas au cas où. Mm. Et En fait, les prépas, c'était vraiment pas un choix, c'était juste pour aller vers l'excellence derrière, quoi. oui. Donc c'était vraiment le plan B C'était un second et choix. elle ne Oui. comptait absolument pas dessus. Et tout d'un coup, elle a réalisé qu'elle n'avait plus de choix parce que c'était l'époque, ça s'appelait Parcoursup ou je sais pas trop quoi. C'était à partir du moment où le premier choix au top de la liste était accepté, il n'y avait plus de possibilité de choisir autre chose. Et du coup, elle s'est retrouvée avec une prépa alors qu'elle n'avait pas réellement Envie d'en faire une. envisagé d'y aller, quoi. En fait, Oui. c'était le... Et en plus de ça, donc du coup on va pas la nommer, mais la prépa qui t'accepte, c'est une prépa qui est assez mal classée. D'ailleurs, j'ai regardé les classements en 2020, ils ont mis 0% de leurs étudiants dans le top 3, donc parmi les dernières prépas de France. Qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu n'es pas prise à Dauphine et que tu vas intégrer cette prépa-là qui n'a pas de bons résultats? Bah, c'était vraiment la désillusion sur le moment. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Et alors au départ, même quand j'ai reçu mes résultats de Dauphine, on a même envisagé de m'inscrire dans des autres, enfin des UT ou quoi à la dernière minute parce que je voulais vraiment pas faire de prépa et en plus justement elle était très mal classée parce que j'avais pas du tout été acceptée dans toutes les prépas que j'avais mis avant comme Henri IV ou ouais Henri IV, Danielou, j'avais pas du tout été prise et même pas sur liste d'attente sur aucune des prépas avant et donc c'était vraiment la désillusion donc je me suis dit bah enfin pourquoi pas moi, dans tous les cas je vais tout faire pour. Donc tu visais le top 5 alors. Oui, je faisais vraiment le top 5 en arrivant en prépa. Et après, au vu de mes notes et vu que c'était pas non plus une prépa excellente, je me suis dit plutôt top 6. Mais On oui, réajuste c'était tes plutôt. ambitions en fonction de Oui. la réalité du moment. Bah alors, Ouais. peut-être top 10. D'accord. Oui. Et donc, du coup, comment tu as vécu le passage en première année? On parle souvent du gap entre la terminale et la prépa. Le niveau d'exigence est quand même drastique. Comment tu vis cette première année de prépa? Alors moi, ça a été une année très très difficile. Donc j'avais des bonnes notes au lycée, j'avais environ 16 de moyenne, mais j'étais pas non plus excellente. Et dans des matières, par exemple comme les langues, je me suis rendu compte que le niveau était vraiment très différent. Enfin, Supérieur. c'était pas du tout comparable en fait. En espagnol, je me suis retrouvée avec 6,5, en anglais pareil, alors que j'étais pas non plus nulle au lycée quoi. Je devais avoir 14 de moyenne. Donc ça a été très difficile. Les maths, j'étais la meilleure de ma classe en terminale, là je comprenais rien. Donc ça a été vraiment très difficile et mentalement aussi, j'en pouvais plus. Donc ça a été une année très compliquée. Après, ce qui était bien, c'était dans le cadre de ma prépa, il y avait pas mal d'entraide, donc niveau social, c'était bien. Mais sinon, ça a été une année très, très difficile au niveau des notes, et enfin, je voyais que j'y arrivais pas, donc très démotivant. Ok. Et comment tu travaillais en termes de méthodologie de travail? Est-ce que tu avais une méthode particulière? Combien d'heures par semaine tu travaillais en dehors des cours? Est-ce que tu avais déjà une dynamique de travail dès la première année? Alors là, non, pas du tout. Enfin, j'avais une dynamique de travail, oui, parce que je suis habituée à travailler, mais en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais n'était pas du tout efficace. Enfin, à partir du moment où je suis devenue efficace, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait avant, ça l'était pas. Enfin, des fois, j'ai l'impression que ma première année a été inutile. Mais ouais, j'avais vraiment pas de méthodologie. Enfin, j'apprenais des trucs, mais au final, ça servait pas à grand chose. J'arrivais pas à faire le tri en fait en ce qu'il fallait que j'apprenne ou pas. Ce qui était utile ou pas. Tous mes cours, je les apprenais par cœur en vue d'école, alors qu'au final, bah, y avait plein de choses, de références qui étaient inutiles. Le vocabulaire, j'apprenais, je revoyais pas ça, donc j'oubliais. Et après, je bossais bah, jusqu'à tard le soir, quand même, je dirais minuit. Mais j'étais très fatiguée ensuite, donc c'était pas non plus efficace. Constructif. Ouais.
Et je travaillais pas beaucoup le week-end parce que j'arrivais pas trop à me motiver par contre. Parce que j'ai plus du tout fait en deuxième année. Mais j'avais pas du tout une méthodologie qui était efficace. Et ouais, pas du tout. Je revoyais pas du tout mes cours comme il fallait. Et, j'apprenais vraiment pour les DS, pour l'école. Mais sinon, c'était vraiment pas... Donc un peu la tête sous l'eau en première année, quoi. Ouais, je savais Oui. pas m'organiser en fait par rapport à la charge de travail, quoi. Et Madame Nouvelle, qu'est-ce que vous vous dites, vous, quand Coralie intègre donc cette prépa en première année? Est-ce que comment vous vous positionnez en tant que parent face à cette déception-là? Quelle école vous pensez qu'elle va pouvoir intégrer à la suite de cette prépa? Bon, bah alors nous, on a été vraiment désappointés de la voir comme ça, tellement sous le choc. Après, on s'est dit, ok, elle a mis quand même toutes ces prépas-là, donc elle est obligée de y aller, il fallait réfléchir avant. Ensuite, bah, on verra, quoi, c'est pas la mort non plus. Un an, si à la limite ça va pas, elle fera autre chose derrière. Et puis on sait que Coralie travaillait énormément, était très tenace, etc. Donc ça allait plutôt dans le sens de la prépa. On n'a pas, voilà, on a tout fait pour bien l'accompagner. Mais ensuite, au fur et à mesure du temps, on la voyait vraiment souffrir. Ne pas réussir, quoi. L'élément déclenchant, ça a été les maths. Avec le fait de vraiment me dire, maman, c'est catastrophique, j'étais en cours, j'ai rien compris, il a même fallu que je parte pendant le cours, tellement ça n'allait pas. Et là, je me suis dit, au secours, que faire? Et donc, on a attendu un peu, quelques cours supplémentaires, mais pas beaucoup plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai discuté avec une amie dont le fils avait intégré le Hamion. Et je lui ai dit, bon, ok, quoi là, c'est catastrophique, ça. Et là, d'un coup, elle me dit, mais tu sais, il a quand même été aidé. Et là, j'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, elle m'a dit, bah écoute, au début, on a commencé à lui donner des cours pendant les vacances. Ensuite, comme il trouvait les cours très bons, il a eu l'accompagnement comme ça. Et j'ai dit, d'accord, alors c'est qui? Quel organisme? My Prépa. Et du coup, je me suis renseignée. J'ai acheté le bouquin d'Olivier qui donnait des conseils, justement, pour savoir s'organiser. Donc, Les secrets pour intégrer HEC. les secrets, voilà, pour intégrer HEC. Après, j'ai quand même fait mon benchmark sur Internet pour savoir toutes les boîtes qui proposaient des cours en ligne, etc. Parce que la difficulté, vu la prépa où elle était, c'était qu'on ne pouvait pas faire l'aller-retour ou l'amener faire le taxi, quoi. Ouais. Et qu'un prof ne pouvait pas non plus aller la voir puisqu'elle était en internat. Donc, il fallait que le moyen de communication soit en ligne, déjà. Et du coup, après, j'ai eu un entretien avec Olivier. J'ai regardé les commentaires également des parents parce que ça aide quand même bien. Pour un peu me faire une opinion. Donc, j'ai tout écouté. Et puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, on risque pas grand-chose. Donc, ok, on met en place les cours en ligne de maths. Donc ça a été la première étape pour l'aider à surmonter sa non-compréhension, quoi. Donc ce qui vous motive en premier lieu de faire appel à MyPrépa, c'est d'abord la souffrance de Coralie Oui. en mathématiques. Ah ouais. Et le fait qu'elle me dise, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de cours. Oui, j'avais vraiment besoin de cours Voilà. en plus. Ouais. Voilà. Et donc je m'adresse toujours à vous, Madame Nouvelle, en tant que parent, comment vous percevez les effets du coaching de MyPrépa, pas juste sur la première année, sur les 2 années, en maths, mais également au niveau psychologique, dans l'accompagnement de Coralie, au niveau justement de cette souffrance-là qui était la sienne. Eh ben ça a complètement changé, quoi. C'est-à-dire que le but, c'était, quoi, on était vraiment à son service. Quoi, nous, parents, on s'est dit, on va l'aider. Donc c'était elle qui émettait sa souffrance, qui émettait ses doutes ou ses difficultés, et à nous d'essayer de l'aider. Donc en fait, avec MyPrépa, elle a eu déjà un enseignement qui lui a paru de qualité, donc, et qui correspondait à son besoin. Quand elle ne comprenait pas, elle pouvait poser des questions et être écoutée et recevoir des réponses qui l'aidaient réellement à s'améliorer. Donc ça, c'était l'académisme qui a fait qu'elle était bien plus, elle, rassurée. Et puis ensuite, il y avait évidemment l'aspect coaching, avoir quelqu'un en ligne qui ne vous dise pas qu'en fait, vous n'avez pas le niveau, que vous n'allez pas y arriver. Oui. Donc, mais ça a été en fait, les résultats ont été manifestes assez rapidement. Ah. Oui, okay. Tes notes se sont améliorées et toi, tu étais beaucoup plus sereine. Le décollage, il a eu lieu dès la première année? Ah non,
Quand même, non, je dirais en deuxième année. En deuxième Parce année, que- mais en maths, t'as Oui, quand si, même... en maths, Ouais. du coup, j'avais pris que en maths en première année, donc mes résultats se sont quand même considérablement améliorés. Mm. Et après, en deuxième année, le début de l'année est très difficile parce que j'étais dans les 5 derniers de la classe. Mm. Et en plus, c'est l'année des concours, donc il y a vraiment ce stress. Et vu que j'avais pris d'autres matières, à savoir du coup les maths, la dissertation parfaite et l'anglais. Culture générale. Oui, la Ouais. culture générale. Et l'anglais, ça m'a vraiment permis de m'améliorer. À la fin de l'année, j'étais 4e de la classe, il me semble. D'accord. Donc voilà. On se souvient, pour t'avoir accompagné, qu'au long de ces 2 années de prépa, tu nous as dit à plusieurs reprises que tu te sentais d'arrêter la prépa, car certains de tes professeurs ne te soutenaient pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Quel a été l'apport de MyPrépa dans ces moments de doute? Ok. Alors oui, j'ai souvent voulu quitter la classe préparatoire. Je m'étais inscrite en fac à la fin de la première année. J'avais passé les concours pour faire un bachelor aussi aux vacances de Pâques. Et à chaque fois, en fait, maman en parlait au lycée parce que je n'osais pas forcément moi le contacter. Et il m'appelait ensuite et il me disait non, faut pas lâcher, tu vas t'améliorer, tout ça. Donc, du coup, ça me confortait un peu dans le fait qu'il fallait que j'essaye de continuer malgré tout. Et c'est vrai que en fait, j'avais pas du tout ce soutien de la part de mes professeurs, parce que pour eux, en fait, ils ne me considéraient même pas. Enfin, ils misaient pas du tout pour moi, ils ne me considéraient même pas. Donc, quand j'avais besoin d'aide, ils m'en donnaient pas dans tous les cas. Mm. Oui, j'avais des questions. Voilà, je rendais des travaux en plus, on me les rendait jamais, des choses comme ça. Et en plus, on m'avait pas dit que j'aurais jamais HEC ou quoi, mais bon, par exemple, mon professeur de français m'avait dit j'ai très peur pour toi, Coralie. Donc bon, c'est pas forcément très encourageant, quoi. Et je sais que même plusieurs fois en deuxième année, j'appelais Olivier. J'appelais ma mère en pleurant et ensuite Olivier m'appelait parce que je voulais arrêter en milieu d'année. Mais après, le fait qu'ils me disent non, il faut que tu continues, les résultats, ça se voit pas d'un coup, il faut vraiment persévérer, ça me confortait. Puis en plus, je pouvais pas trop arrêter en milieu d'année. Et oui, en fait, il fallait vraiment que j'aille au bout des choses, je pense. Et le fait qu'on me dise non, tu peux y arriver, ça m'a vraiment pas donné confiance en moi parce que j'avais pas confiance en moi malgré tout, mais ça m'a quand même donné Ça t'a envie permis de tenir, d'essayer. Oui, de tenir, voilà. Ouais. Tu faisais des cours de préparation mentale avec Jean-Marc également? Oui, D'accord. en deuxième C'était année, deuxième année, ouais. et aussi en cube, du coup, en 100% ligne. Ah oui, en 100%, ouais. Donc, D'accord. ouais. Et ça, c'était pas mal aussi, parce qu'à chaque fois que j'avais un peu un coup de mou, j'avais l'impression que les séances arrivaient pile au bon moment. Et du coup, même le fait de voir les autres élèves qui participaient et de voir aussi que eux avaient un peu les mêmes angoisses que moi, je trouvais que finalement ça confortait, parce que j'avais pas forcément cette impression dans ma classe préparatoire, où en plus les gens n'avaient pas les mêmes ambitions forcément, qui n'avaient pas forcément l'air stressés par la classe préparatoire. Là, ça me permettait d'avoir un peu des gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi et qui avaient les mêmes peurs. Donc ça me rassurait de me dire que je n'étais pas seule à avoir des difficultés. Et aussi, les conseils de Jean-Marc étaient précieux et m'ont bien permis d'essayer de les appliquer pour me détendre, tout ça. Madame Noël, Oui. vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'accompagnement Ah non, c'était vraiment ça. Ce qui était marrant, c'était qu'elle n'osait pas vraiment appeler Olivier. Donc, quand elle venait, voilà, j'étais le mur des doléances ou des lamentations. Et quand elle me contactait, j'étais là, Olivier, là, il faut peut-être faire quelque chose. Et dans la foulée, il rappelait, quoi, même si c'était le week-end ou n'importe quoi. Donc, ça a vraiment été. On s'aperçoit que l'aspect psychologique est très important. Ouais. Et en parlant d'aspect psychologique, du coup, dans quel état d'esprit tu abordes les concours en deuxième année? Je savais que j'avais fait quand même... que je m'étais vraiment améliorée vu que j'étais passée de 5e en partant du bas à 4e en partant du haut. Donc je savais que j'avais quand même plus de chances d'intégrer le top 5. Donc j'ai espéré l'avoir, je me disais que c'était quand même possible vu les progrès que j'avais fait, mais que il y avait quand même des matières où ça pouvait poser problème. Par exemple, la contraction de texte, je savais que ça pouvait vraiment me bloquer les admissibilités. Mais j'espérais, malgré tout. J'ai beaucoup séché les cours à la fin de l'année pour pouvoir réviser de mon côté, parce que j'avais l'impression que les profs étaient
certains profs m'étaient inutiles en fait dans mes révisions. Et je me suis pas arrêtée de bosser jusqu'à la fin. Enfin, j'ai continué à travailler et je suis arrivée exténuée au concours. Donc, j'avais pas assez confiance en moi et je me suis pas assez dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, quoi. Il y avait encore des trous dans la raquette, quoi. Oui, il y avait encore des trous De dans toute la façon, raquette, on oui. le voit, on va afficher à l'écran tes bulletins de première et deuxième année, et on voit que sur tes 2 ans de prépa, globalement, il y a des difficultés dans les matières littéraires en particulier. Oui, Là, je vois entre 6 et 7 en français et en philo, entre 7 et 9 dans les 2 langues, ainsi qu'en ESH également, entre 7 et 9. Quand on compare ça à tes notes au concours de Cube, on n'en revient pas. oui. 15 en anglais, 16 en espagnol, 20 en culture générale, 16 de moyenne en ESH. En maths, on va en parler après, les notes sont aussi... la progression est flagrante. Donc ma question est simple. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de travailler les matières littéraires pour ton année de Cube avec MyPrépa? Déjà, je pense que c'est l'accompagnement qui a vraiment tout changé. Je pense notamment contraction de texte et dissertation et culture générale. J'avais pas du tout le même accompagnement. Avec mon ancienne classe préparatoire, je me sentais vraiment totalement délaissée. Je posais des questions, on me répondait pas. J'avais pas du tout d'aide en plus alors que j'étais dans les derniers de la classe. Au niveau des langues, je pense qu'il y avait un énorme gap entre le lycée, le niveau de lycée, ce qu'on attendait de nous à cette époque-là et la prépa. Au niveau même des temps, du vocabulaire à apprendre. Je sais que moi j'avais pas eu vachement de conseils, par exemple en anglais, je me suis vachement améliorée avec les cours de Mathieu justement pour savoir comment faire un bon essai sans forcément être excellent. Enfin voilà quel type de langage avoir. Puis en fait, vu qu'on, par exemple avec Mathieu, on analysait vachement les différentes annales. En fait, on voyait qu'il y avait pas mal de choses qui se retrouvaient dans des thèmes et des versions, par exemple, des années précédentes et qui retombaient. Alors que je faisais pas du tout ça avec ma prof. Et en fait, on enchaînait les thèmes, les versions, et je les revoyais jamais. Enfin, en fait, du coup, il y avait plein de vocabulaire que je mettais qui ne servait pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout la manière de bosser, qu'il fallait plus apprendre moins de vocabulaire et essayer de le retrouver. Donc, c'était vraiment une méthodologie qu'on ne m'avait pas du tout donnée dans mes 2 années de prépa et que j'ai trouvé avec MyPrépa ensuite pour travailler les langues et même donc les matières littéraires comme culture générale et voilà. Je considère que ma première année de SH au niveau autant de la méthodologie que des cours m'a été inutile quoi parce que tous les cours en fait je les ai repris en cube justement. Tous mes cours de première année je les ai retapés avec des livres et les cours de MyPrépa. Mon prof de deuxième année était mieux mais au final c'est pas vraiment ce qui m'a... Enfin en fait au final j'ai adapté la méthodologie de MyPrépa et pas la sienne quoi. Donc je pense que c'est vraiment la différence d'enseignement et de méthodologie. Et en 1 an, tu as réussi La à différence. rattraper 2 ans de progression faible, du coup. Oui. D'accord. Grâce à des profs et des méthodologies qui changeaient, quoi. Je me suis également entraînée avec d'autres élèves de MyPrépa. J'ai un peu vu comment eux travaillaient et je pense que ça m'a aidé parce que c'était différent justement des gens avec qui j'étais En présentiel. Hein. Oui, dans mon Quand tu ancienne étais en prépa. Oui. présentiel. Et comment tu as vécu justement le fait de faire cette 3e année de prépa entièrement en ligne, depuis chez toi? Est-ce que tu t'es senti suffisamment accompagné? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Qu'est-ce que ça fait de faire une année de prépa 100% en ligne? Alors moi ça m'a pas du tout dérangé parce que j'avais vraiment très mal vécu la prépa, l'internat j'en pouvais plus non plus. Donc moi j'étais contente d'être chez moi dans mon petit cocon familial vu que vraiment c'était un peu... en prépa j'étais vraiment déprimée avec justement l'atmosphère des profs. Ça n'allait pas du tout, donc je me voyais pas du tout refaire une prépa en présentiel, avoir la pression des DS le samedi matin, des cols à rendre à tout, d'école, fallait vraiment réviser pour l'école parce que sinon on se faisait taper sur les doigts par les profs. Je voulais vraiment travailler dans une logique de concours et d'efficacité, travailler sur mes points forts et mes points faibles, répartir mon temps comme je le voulais, pas aller à des cours de philo alors que j'avais déjà le module de culture générale chez MyPrépa. Donc pour moi c'était vraiment l'efficacité qui primait. J'avais pas à me déplacer non plus vu que je restais travailler chez moi et je l'ai pas du tout mal vécu. Le seul
point qui aurait pu être négatif, c'était l'absence de rapports sociaux, entre guillemets, avec des gens de l'extérieur. Mais au final, je me suis fait des amis chez MyPrépa et on parlait, on faisait des séances ensemble pour travailler. Donc c'était aussi Vous bien. créez des séances sur la live class, c'est Oui, sur ça, la et vous live travaillez class, ouais. ensemble sur la live class. Oui, D'accord. voilà. Et ensuite, on parlait souvent, enfin, à la fin, D'accord. quand on a fini de travailler ou quoi. Au niveau soutien moral et accompagnement, j'ai vraiment été accompagnée par MyPrépa. J'avais le module de Jean-Marc Sabatier. Il y avait Olivier souvent qui m'appelait aussi. Et j'avais aussi les points hebdomadaires avec Nicolas Loton. Donc à chaque fois, on voyait sur quelle matière j'avais des soucis, où est-ce qu'il fallait que j'avance plus vite, comment organiser mon emploi du temps. Donc ce fait d'avoir ce suivi quotidien, ça me permet de me dire « Ouh là, attention, je suis en retard » quand je voyais que d'autres étudiants avaient déjà fait ça, ça, ça. Ça me permettait également d'avoir de voir la méthodologie des autres élèves pour réviser. Et ça m'a permis vraiment de garder cet esprit d'échéance des concours tout en étant chez moi, enfin de m'apercevoir en fait de la réalité des choses et d'avoir cet accompagnement pour toujours garder le cap entre guillemets. Mhm. Oui, donc c'est pas parce qu'on est chez soi, ce qu'on dit souvent, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on est seul, quoi. Au contraire, on est très encadré en prépa en ligne. Oui, voilà. Et Madame Nouvelle, comment cette décision se prend? Est-ce que c'est Coralie qui veut faire la prépa en ligne? Comment vous prenez ça? Qu'est-ce que vous vous dites en tant que parent? Quelle organisation va falloir mettre en place pour créer justement ce cocon familial dont Coralie parlait? Alors, elle a de la chance, elle est dans une très bonne famille. Non, c'est... au vu des résultats après le concours, là, en carré, elle n'avait pas l'école qu'elle souhaitait. Et franchement, elle était de nouveau, ça lui... Voilà, elle disait, je n'ai pas ce que je souhaite. Et voilà, donc nous, en tant que parents, on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir autant bossé pendant 2 ans pour ne pas avoir l'école qu'elle souhaitait. Alors après, est-ce qu'il fallait qu'elle l'accepte? Est-ce qu'il fallait qu'elle cube? Comment on a eu un peu... Quoi, moi, je lui ai proposé d'aller dans une autre prépa, mais dans ce cas-là, laquelle? Et puis, Coralie ne voulait plus du tout en entendre parler. En fait, elle voulait surtout pas recommencer un internat, surtout pas... et même être obligée d'aller en présentiel à des cours, alors que forcément, parmi tous les cours qu'on suit, on a toujours tous été comme ça. Hein. Il y a des cours où on voit bien que ça ne nous est pas forcément d'un apport très, très important. Donc elle était plutôt... Elle s'est laissée tenter par le 100%, quoi. Et nous, en tant que parents, on avait peur que... le fait qu'elle soit seule dans sa chambre toute la journée, voilà. Et puis on se disait, et elle n'aura pas de notes, elle ne pourra pas évaluer son travail. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Qu'est-ce que vous faites pour que quand même il y ait ce contrôle, ce feedback, quoi. Et en fait, Olivier a bien expliqué ce qui était mis en place. Hein. Donc il n'y avait pas vraiment de notes, mais il avait expliqué que c'était peut-être possible, mais il n'y avait pas de notes. Mais d'un autre côté, il y aurait toujours un feedback. Et même le fait de ne pas avoir de notes, en fait, ça plaisait plus à Coralie parce que ça lui permet de ne pas être dans le stress d'une note par rapport aux autres, ou voilà, elle travaillait plus en autonomie. À savoir que ça, il faut aussi le préciser. Toi, Coralie, tu as été dans la première année en fait où on a lancé cette prépa 100% en ligne. Depuis, elle a beaucoup évolué, elle est beaucoup plus structurée. Aujourd'hui, on a d'ailleurs beaucoup plus d'étudiants dans cette prépa en ligne qui viennent en fait passer des concours blancs plusieurs fois dans l'année avec nos étudiants à Paris. Donc en fait, il y a des liens entre la prépa parisienne, MyPrépa, et la prépa en ligne qui font que les étudiants sont encore plus encadrés et encore plus accompagnés que l'année où toi tu y étais. Ouais, elle était quand même bien encadrée, même si voilà. Encadré, il y avait déjà... Et puis après, nous on l'a suivie, quoi. En fait, c'était elle qui faisait son choix. On a dit si tu te sens prêt. Après, ce qu'il y a, le fait de cuber ou pas aussi, c'était la marge de progression. Est-ce qu'il y avait une marge de progression? Et donc Olivier, on a eu un entretien avec lui à peu près, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, et il a repassé en revue toute la progression de ses notes et des matières, et il a dit, là, voilà, là par exemple en langue, en culture G, etc., tu as des marges de progression, quoi. Donc on a dit, nous, voilà, c'est toi qui nous dis, tu décides, et on t'accompagne si tu le veux, quoi. Ouais, on affichera à l'écran les résultats des concours en carré de Coralie. Et on pourra du coup voir la différence, la progression réelle qui a eu lieu avec les notes en cube. Et notamment, là, je vois tes notes de cube en maths.
en sachant que tu as eu 13 sur 20 en maths au bac, qu'en première année, donc tu nous disais, tu faisais partie des 5 étudiants les moins bien classés de ta classe. Ouais, en deuxième année, premier semestre, ouais. En deuxième année, premier semestre, merci. Et là, ce que je vois, c'est en cube, 19,5 sur 20 de moyenne à l'EDEC, EM Lyon, 17 de moyenne sur toutes les épreuves BCE. Donc ma question, c'est comment expliques-tu une telle progression? Quelle a été ta stratégie de travail sur cette matière en particulier, en troisième année? Alors en troisième année, vu que j'avais déjà eu les cours de mes années précédentes, en fait, je me suis surtout concentrée sur les annales et j'ai surtout fonctionné à ça. Je pense que je faisais 4 heures de maths par jour. J'ai essayé 3-4 heures. Et je faisais voilà, toujours des annales au départ, EM Lyon et DEC. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis un peu rendu compte que c'était toujours la même chose. Et du coup, là, je suis passée sur les annales des Parisiennes. Alors, les Parisiennes, j'avais toujours plus de mal parce que c'est pas, enfin, c'est toujours des sujets assez différents. Mais je pense que c'est les annales et le fait de refaire toujours qui m'a vraiment permis de bachoter, de m'améliorer. J'avais aussi en cube les cours de maths et de maths étoiles. Et ça m'a permis vraiment de voir les méthodes en fait à appliquer sur les maths parisiennes que je n'avais pas du tout vues avant. Et, euh, et ça a été une grande différence aussi parce que vraiment il y a des sujets, je me rends compte si on n'a pas les méthodes, on ne peut pas les réussir. Et j'avais jamais vu ces méthodes, donc je pense que ça a fait toute la différence. Également les polycopiés de MyPrépa en maths ont été vraiment les supports sur lesquels j'ai travaillé tout le temps. Parce que je me dis, en fait, à chaque fois que j'avais une question, je me disais quelle est la méthode utilisée dans le poly. En général, il y en avait 4 ou 5. Et je les passais toutes en revue. Et forcément, parmi toutes ces méthodes, il y en a forcément une qui marchait en général. Donc voilà. Est-ce que tu dirais que tu as travaillé en termes de charge de travail, que tu travaillais plus quand tu étais en prépa physique ou en prépa digitale? Et est-ce que tu penses que c'est juste lié au fait qu'en troisième année, on travaille moins ou peut-être parce que tu étais plus productive et chaque heure de travail comptait plus en troisième année que ce que tu pouvais faire en première et deuxième année? Alors, je travaillais plus en prépa physique, oui, parce que je commençais à travailler à 8 heures et je m'arrêtais à 1 h 30 et je travaillais même le week-end. Mais j'étais beaucoup plus efficace du coup en année de cube, où je commençais plutôt à travailler à 9 h 9 h 30 parce que j'avais des difficultés à me lever le matin et je m'arrêtais de travailler à 22 h parce que déjà il y avait une plus grande fatigue physique. Mais également, j'avais déjà vu les cours. Et surtout, en fait, en deuxième année, j'étais dans une prépa physique, donc j'étais obligée de suivre tous les cours. Sinon, je pouvais pas sécher les cours tout simplement. Et je suivais énormément de cours que je ne jugeais pas utiles, qui m'apportaient rien. Alors j'essayais de travailler d'autres matières pendant les cours, mais c'est difficile avec les professeurs qui parlent, qui peuvent nous interroger quand ils voient qu'on ne suit pas forcément. Donc c'est sûr que j'étais pas du tout efficace. Enfin, il y avait plein d'heures qui étaient perdues. Alors que là, en troisième année, je pouvais vraiment cibler chaque matière. Enfin, tout ce que je faisais, c'était vraiment productif. C'était quelque chose qui allait m'apporter à moi en fonction de mes besoins et pas du tout pour être présente et pas avoir des problèmes avec les professeurs administratif. administratifs. Donc c'est sûr que c'était beaucoup plus efficace. Est-ce que tu as un conseil à donner aux candidats qui vont bientôt passer les concours là, dans quelques semaines? Oui, alors je leur conseillerais de vraiment se reposer parce que c'est vraiment le plus important. Moi, je sais que j'ai pas fait du coup en cube la même erreur qu'en carré, à savoir que j'ai vraiment pris 5 jours, je dirais, avant les épreuves pour vraiment me reposer et arrêter tout travail. Pendant les épreuves aussi, bon, ma mère était venue avec moi quand je les ai passées. Et vraiment, faut pas travailler donc après chaque épreuve. Je sais que nous, justement, j'ai passé mes concours dans le sud, sur la Côte d'Azur, et du coup, on allait tous les soirs à la plage pique-niquer ou regarder le coucher de soleil pour vraiment se détendre, alors que je faisais pas du tout ça en deuxième année. Je révisais jusqu'à tard le soir, et au final, j'étais extrêmement fatiguée. Et je sais qu'au fur et à mesure des épreuves que j'ai passées et des jours qui sont passés, mes notes se sont un peu cassées la figure. Donc le sommeil est super important. Faut aussi éviter de faire des pronostics de notes. Je sais qu'en carré, j'étais là en train de voir si C'est j'ai le tant sport en national, maths, ça, oui, c'est logistique. si j'ai tant en USH, est-ce que peut-être j'ai ça, mais non, si ça marche pas, alors si je fais ça. Mais ça sert à rien, c'est une perte de temps et c'est une pression inutile. Aussi, je pense qu'il faut vraiment essayer de passer à autre chose après chaque épreuve. Je sais qu'en cube, par exemple, moi, j'ai totalement loupé, j'avais l'impression de totalement avoir loupé l'épreuve de contraction parce que je m'étais trompée dans le comptage des mots. Et ça, le correcteur peut totalement le pénaliser.
Et il restait encore l'ESH de l'ESCP le lundi suivant. Donc tout le week-end, j'étais assez déprimée. Mes parents ils m'ont dit vraiment, faut pas que tu loupes ta dernière épreuve à cause de ça. En plus, Ouais. l'ESCP, il n'y avait même pas la contraction de texte, donc il fallait vraiment pas que je me déprime à cause de ça. Et au final, bon, j'ai quand même essayé de passer à autre chose, même si j'étais vraiment dépitée à la fin de l'épreuve de contraction de texte. Et j'ai eu 20 en ESH à l'USCP, donc il faut vraiment essayer de faire totalement abstraction des épreuves précédentes. Et au final, en plus, l'épreuve de contraction de texte ne m'a pas été fatale pour HEC et les autres écoles, donc vraiment pas... Enfin, faut vraiment faire abstraction de tout et pas envisager le pire. Donc merci Coralie, on leur transmettra. Donc dernière question, que dirais-tu à un étudiant qui hésite à cuber chez MyPrépa? Alors moi, je lui dirais vraiment de foncer. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Enfin, j'aurais jamais pensé à pu avoir HEC, même en cube. Et au final, je l'ai fait. Alors que vraiment, je partais d'un niveau très faible en prépa et personne n'aurait misé sur moi. Donc, je leur conseille vraiment de faire ça. C'est vraiment favoriser l'efficacité, l'accompagnement et enfin, vraiment le soutien moral et l'efficacité pédagogique. Et vraiment se concentrer sur... c'est vraiment un accompagnement personnalisé en fait. Donc se concentrer sur ses points forts. Merci beaucoup Coralie. Et Madame Nouvelle, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à un parent d'étudiant de prépa qui hésite également à faire accompagner son enfant, soit en cours complémentaire, soit à passer aussi comme vous l'avez fait en 100% MyPrépa en année de cube par exemple? Fort du résultat de Coralie, j'aurais tendance à lui dire d'y aller, quoi, hein, c'est sûr, hein. Voilà, donc je dirais que l'aspect... alors il y a bien sûr la qualité des profs, de l'enseignement, en plus c'est orienté concours, et ça n'est pas orienté devenir un spécialiste de la matière. Donc ça fait toute la différence avec des professeurs traditionnels, entre guillemets. Je ne veux pas non plus les discréditer, mais c'est une différence. On prépare un concours. Le but, c'est le concours, et après, la vie, voilà, après, ça va engager à tout un tas de métiers différents, etc. Mais on n'en fait pas un Un spécialiste de agrégé sa de la matière, matière. etc. Donc je dirais que ça, quoi, nous, on a vraiment vu la différence et ouais, je dirais d'oser sortir du cadre traditionnel et vraiment d'opter pour l'efficacité. Ouais. Super. Mais écoutez, je vais faire un petit résumé avant de vous proposer le mot de la fin. Donc si je résume, Coralie, tu étais une étudiante qui n'était initialement pas du tout destinée à faire une école du top 3. Tu as un bac avec des notes assez moyennes dans les matières clés, notamment en maths. Lors de tes 2 premières années de prépa, tu étais dans l'une des dernières classes de prépa de France en matière d'intégration dans le top 3. À l'aide de l'accompagnement complémentaire de MyPrépa lors des 2 premières années, tu parviens à décoller au concours avec quasiment 13 sur 20 de moyenne. Tu choisis alors de cuber chez MyPrépa entièrement en ligne et le décollage se confirme. Tu termines admise à HEC en étant major de culture générale à HEC, major d'économie à l'ESCP, 17 sur 20 de moyenne en maths. En bref, merci pour ta confiance que tu nous as accordée et bravo pour ce parcours d'exception. Je vous donne la possibilité de nous faire un petit mot de la fin. Madame Nouvelle, Coralie, quel souvenir garderez-vous de ces 3 années de prépa? Alors moi, ça a été beaucoup de souffrance au début. Enfin, beaucoup de souffrance quand même de manière générale. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup plus épanouie en troisième année chez moi, avec l'accompagnement de MyPrépa. Et surtout, en fait, je savais que j'aurais plus de regrets en cubant, parce que j'avais tout donné. Et que si ça marchait pas, même en ayant tout donné, en ayant cubé, ben, c'était peut-être comme ça, quoi. J'avais peut-être pas les capacités intellectuelles pour avoir les meilleures écoles. Et je m'étais dit que dans tous les cas, j'avais fait tout ce que j'avais à faire pour l'avoir. Et que si j'avais pas les écoles que je voulais, c'était la vie, quoi. Mais que je me serais pas dit toute ma vie, en fait, est-ce que j'aurais dû changer? Est-ce que j'aurais eu de meilleures écoles si j'avais pas fait, enfin si j'avais pas intégré l'école que j'avais eue en carré? Donc au final, ça a fini sur une bonne touche vu que j'ai eu HEC. Donc maintenant mes souvenirs sont plus apaisés entre guillemets, mais de base beaucoup de souffrance et finalement ça s'est bien fini. Et alors moi, ça serait, oui, une grande souffrance pour Coralie, vraiment quelque chose de très dur, une course de fond, je dirais, mais après une super joie. Quand elle a eu ses résultats, c'était vraiment... voilà.
Super. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup.